tous, nous croyons à Jésus-Christ qui était mort à la croix de Golgotha pour sauver l'humanité entière. Et de vous respecter et de vous donner l'honneur, de vous honorer en tant que nos pères spirituels. Chacun a sa doctrine. Je demanderai à tout le monde qui sont dans ces lives de vous honorer et de vous respecter comme on nous parle dans les Écritures. Moi, j'ai fui dans le passé, je peux dire, dans le passé. J'étais dans l'église catholique, mais pour le moment, je suis dans l'église des réveils. Mais des choses que j'ai vécues, mais il y avait des choses que je suis en train de balancer jusque-là, mais je vous prierai seulement, mon papa, de prier pour moi et que le Seigneur m'aide à avancer avec lui. Sans paix, ça, papa. Amen. Et puis que le Seigneur Jésus-Christ soit favorable à tous les enfants de Dieu, parce que l'apôtre Paul, notamment, nous appelle à avoir le même langage, le même esprit, les mêmes sentiments. On ne peut pas être l'église de Jésus-Christ et être divisé dans la doctrine. Ce serait contraire. Notamment, si nous devons parler une seule langue, c'est dans la doctrine. L'église de Christ n'est pas divisée, elle est unie. Voilà donc pourquoi la seule chose qui peut nous permettre de garder l'union, l'unicité de l'esprit, tel que le dit Ephésiens 4, c'est de confesser la même chose que disent les Écritures. En fait, il n'y a pas d'autre enseignement à poser. Les apôtres ont déjà enseigné. Nous n'avons qu'à lire ces enseignements et de les mettre en pratique. Voilà donc pourquoi, si nous nous attelons à cet exercice, forcément on parlera le même langage et il n'y aura pas de division. Donc, on ne peut pas dire que chacun a sa doctrine. Il y a une seule doctrine, la doctrine que l'Esprit Saint nous a donnée par les apôtres. Donc, si nous disons que nous sommes frères et sœurs en Christ, nous devons donc parler de la même chose. Les Écritures sont là, les épîtres sont là. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous dit, ainsi donc frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Donc, ce sont ces lettres-là qui font qu'on s'appelle frères, parce que nous parlons le même langage. Si je quitte, par exemple, disons qu'il y a l'Assemblée des Saints à Rome. Si je pars à Rome, je ne suis pas dépaysé parce que ce sont les mêmes lettres qu'on lit à Rome. Si je quitte Rome et que je pars à Éphèse, je ne suis pas dépaysé parce que ce sont les mêmes lettres qu'on lit à Éphèse. Si je quitte Éphèse pour aller justement à Souan, en Égypte, je ne serai pas dépaysé parce que ce sont les mêmes lettres. C'est ce qu'on appelle donc l'unité de l'esprit. Nous sommes plusieurs, mais nous disons la même chose. Excuse-moi pas, mais les directions des orthodoxes, ça se trouve, j'ai oublié le pays que tu viens de citer après Rome, là, tu viens de citer Yann, que tu viens de citer. Notamment, Rome. Oui, en fait. Pas vraiment Rome. D'accord. En fait, je ne sais pas si tu connais un peu l'histoire, mais le Vatican et l'orthodoxisme sont divisés. Oui. Voilà, par le grand schisme de l'Orient en 1054, avec justement le thème filioque, qui veut dire, voilà, le Vatican dit que l'esprit provient que du Père et du Fils, et les orthodoxes disent que non, l'Esprit Saint provient que du Père. Donc, l'Église de Jésus ne peut pas être divisée. D'ailleurs, la division montre ici que ce n'est pas l'Église, parce que Jésus dit, si vous vous aimez les autres, les uns les autres, on saura que vous êtes mes serviteurs. Donc, nous ne pouvons pas être divisés dans la doctrine. C'est la chose la plus élémentaire et la plus grande en même temps. Ce qui fait de nous les frères et sœurs en Christ, c'est parce que nous avons la même doctrine. Et je ne peux pas ajouter à ce que les apôtres ont déjà dit. C'est ce qu'on dit, ne déplacez pas les bornes anciennes. Nous devons confesser la même doctrine. Et cette doctrine est déjà là. Ce n'est pas qu'on doit l'inventer. Elle est déjà là. Voici la Bible du Vatican. Elle est là. Et la Bible du Vatican contient toutes ces épîtres, jusqu'à la dernière épître qui est l'épître de Jude. Donc elle est là. Lisons juste, mettons en pratique ce qui est écrit. Et nous serons frères, unis dans la même doctrine. Mais voilà, Christ, justement, voilà, c'est ça mon combat. C'est ça mon combat. Et mon combat, effectivement, n'est pas dans la chair. Voilà, nous combattons contre tout esprit, parce que Satan est c'est notre ennemi à tous. Et donc, comme nous connaissons notre ennemi, nous devons le combattre. Et c'est lui qui veut toujours contredire les Écritures. Et donc, justement,
Voilà pourquoi cela passe, comme vous l'avez dit, par la prière et par l'écriture. Donc, je sais que beaucoup de prêtres, parfois, sont cachés en faux profil. Beaucoup m'écoutent, même beaucoup de séminaristes. Et je suis sûr que dans leur fort intérieur, ils se disent que non, ce jeune a raison. Les écritures sont là, restons fidèles à ce qui est écrit et nous marcherons ensemble, tout simplement. Voilà, mon frère. Merci beaucoup. Malheureusement, je suis séminariste et il s'appuie souvent dans l'air doctrine créée à côté de la Sainte Écriture, mais pas. C'est ça ici. Par exemple, ça c'est un livre qui parle des dogmes du Vatican. Le dogme dont tout leur, ce qui s'appelle la formation et tout ça est imprégné ici en fait. Et lorsque nous lisons ces choses, en fait, on ne retrouve pas dans les épîtres apostoliques. Donc, c'est ce qui est un peu dommage parce que on laisse les épîtres pour s'attacher à des fables habilement conçues. Par exemple, ça, c'est une fable habilement conçue. D'ailleurs, ce n'est pas étrange puisque Paul a prophétisé sur ça. Paul dit, dans notamment 2 Timothée chapitre 4, 3, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Alors, pourquoi aller dans les fables? Pourtant, la conduite nous avait déjà été donnée par les apôtres. Donc, voilà pourquoi j'ai dit que c'est justement qui se forme actuellement. Parce que tu vois, j'ai ici, par exemple, si je te montre... je vais te montrer cela. Voilà. Tu dois connaître, j'ai ici le missel pour chaque dimanche. Voici la récitation des prêtres de tous les cultes du dimanche. Voilà, c'est ça ici. C'est-à-dire le prêtre, il ouvre ça et c'est ça qu'il doit réciter. C'est ça la messe en fait. Donc quand on lit ça, on ne retrouve pas ça dans les épîtres. Voilà pourquoi je dis souvent que ceux qui lisent vraiment les Écritures ne vont pas voir une seule fois où les apôtres ont fait la messe. C'est-à-dire les cérémonies que nous avons l'habitude de voir dans le Vatican. Les apôtres n'ont jamais fait ça. Ça n'existe pas dans les saintes lettres apostoliques. Donc ce sont des dogmes créés. Et ce n'est pas anodin puisque voici le livre ici. Le livre des dogmes. Il est là. Les dogmes du Vatican. Donc, c'est triste. Ce n'est pas un petit combat, puisque c'est une grande institution. Mon frère, tu te rappelles que Jésus lui-même, fils de charpentier, venant sur cette terre, a trouvé une grande institution qu'on appelait le pharisianisme. Donc, comment expliquer que quelqu'un qui n'a pas fait d'études, Jésus, face à ceux qui ont fait des études théologiques de la Torah, notamment les pharisiens, le contraste est évident. Le pharisianisme est justement une forte institution. Mais le Christ, le Seigneur, a réussi de briser cette institution et de faire en sorte que même des pharisiens se convertissent. Comme Joseph d'Arimathée, comme justement Nicodème, ce sont des personnes qui ont rejoint les apôtres par la suite. Donc pour dire que l'Écriture dit vrai, Dieu prend les choses viles du monde pour confondre les grandes. Donc voilà pourquoi je n'ai pas froid aux yeux et je sais que je n'aurai pas forcément l'unanimité, mais tous ceux qui appartiennent à Jésus reviendront à la fidélité de l'Écriture. C'est ça ma mission. Et tout au long de mon pèlerinage, voilà, je m'attellerai à ça jusqu'à mon dernier souffle. Voilà mon frère. Merci beaucoup, papa. Que Dieu te bénisse. Oui, je vous prie. Shalom. Merci, shalom, papa. Donc toute personne vraiment posée, avec un regard honnête et avec l'esprit des chrétiens de Béry, vont vérifier les Écritures. Et on va comprendre que non, depuis des siècles, cette grande institution. D'ailleurs, cela est expliqué dans un livre qu'on appelle Les secrets du Vatican. Ce livre-ci. Toute la vie, les cérémonies, même les choses que vous n'avez jamais entendu parler, c'est-à-dire l'intimité du Vatican, c'est dans ce livre. En fait, sur le livre, on les appelle... le livre le loup baissement de Sénéville. En fait, c'est comme un journaliste intime qui entre dans les coulisses du Vatican
qui voyage même avec justement le pape dans ses déplacements, qui est dans l'avion papal et qui voit tout ce qui se passe, et donc il a rédigé un livre dont les conflits internes que les gens ne connaissent pas, les secrets, les cérémonies, d'où ça vient, comment voilà les papes vivent dans l'intimité, voilà pourquoi tout normalement, vu que le Vatican est on va dire c'est un pays, c'est un État, normalement, l'État du Vatican appartient aussi à tous ceux qui sont du Vatican. On est d'accord. Ça veut dire que si quelqu'un qui est catholique demande un passeport du Vatican, normalement, il doit l'avoir, et je vais faire un enseignement là-dessus pour vous montrer que ce que Daniel nous a prophétisé, c'est sous nos yeux, mais les gens ne voient pas. Parce que c'est le plus petit État au monde. D'ailleurs, ce livre en parle. Le plus petit État au monde, mais en même temps le plus puissant. Le Vatican prête à des États. Et le Vatican possède beaucoup d'actions, mais pas sous le nom Vatican. Et je peux encore vous dire que le Vatican, il y a une sorte de... Comment ils appellent ça? On en parle même, le truc de Latran. Les pays il y a une coalition. Monaco, Suisse, voilà, c'est... Je reviendrai dessus et vous allez avoir beaucoup d'informations par ce livre. C'est un livre très riche. Voilà, ça n'a rien... voilà... Bon, je prends par exemple cette préface, je suis dans le chapitre 14. Le Vatican, petit territoire de 44 hectares, à la fois acteur exceptionnel et témoin de l'histoire, tient en 3 paradoxes. Le premier est qu'il s'agit d'une institution très puissante et très faible. Très puissante et très faible. Plus petit État du monde. Acteur diplomatique majeur, membre à part entière de l'ONU, observateur à l'Organisation mondiale de la santé, à la Ligue arabe. Le Vatican ne possède pourtant ni armée, ni puissance économique. Et ça a attiré mon attention. Mais comment un pays sans armée peut être en même temps le plus puissant du monde? En d'autres termes, tout ce que vous entendez là, ONU, toutes ces organisations, l'accordent, c'est le Vatican. Il est silencieux, parfois inaperçu. Personne n'en parle même. Mais c'est lui qui contrôle tout. Donc c'est un livre, vraiment, c'est une pépite que j'ai... Et je remercie cette dame qui m'a vraiment guidé. Parce que quand je lis ces choses, je dis vraiment que le Seigneur Jésus-Christ sorte ses enfants de là. Il n'y a que le Seigneur qui peut le faire. Et par la puissance de l'épée de la justice. La parole, l'écriture. Donc oui, ceux qui aiment les écritures finiront par revenir à la maison. La maison que Paul parle, l'édifice spirituel. Éphésiens 2, 19 à 20. Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes co-citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. J'ai entendu une personne qui disait, du Vatican, qui disait que, oui, il faut avouer qu'il a la faculté de réciter les versets. D'ailleurs, je ne sais pas comment il fait pour retenir tous ces versets. Et je me suis dit une chose, le Vatican ne s'est pas concentré dans les Écritures, mais dans leurs dogmes. Oui.
Voilà pourquoi quand je dis souvent à la lumière, les gens ne comprennent pas peut-être ce que je dis. Je dis à la lumière des saintes écritures, nul ne peut m'affronter. À la lumière des saintes écritures. Quand on parle des écritures, c'est ce qui est écrit. Les saintes lettres des prophètes et les saintes lettres des apôtres. Et je pense que beaucoup rendent ce témoignage. Tu es capable de me dire quelque chose et dans mon esprit, je sais déjà que c'est faux. Parce que plus tu parles, plus j'ai des bip, 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 bip dans l'esprit. C'est-à-dire, on me signale que ce qu'il vient de dire est faux. Parce qu'il n'y a pas l'écriture qui accompagne ce qu'il dit. Et quand tu dis aussi des choses vraies, mon esprit signale aussi. Cling, cling, cling. Non, c'est vrai. Donc, d'où ça me vient? C'est un don. Parfois même, je peux te dire quelque chose et l'esprit me souffle l'écriture. Ce que tu viens de dire, c'est tel passage. Je prends le passage, je donne. Et en même temps, moi aussi, je suis d'ici, en même temps. Et cela me prouve que je parle par l'esprit. Parce que ce que je viens de lire, je viens de dire, je ne l'ai pas lu. Mais je le dis avec conviction parce que c'est par l'esprit. Et l'esprit fait passer l'écriture. C'est un peu comme un écran. Voilà, ça passe. Tu prends et tu donnes. Voilà pourquoi Gazibi ne dit jamais rien si l'écriture ne l'accompagne pas. Parce que je sais que, vous voyez les enfants qu'on forme là. Quand je parle de formation, les enfants qu'on enseigne là. Et ils appliquent. Ah, Gatsby, tu nous avais dit qu'on doit vérifier les écritures. Oui, voilà. Donc, ce qui fait que même si je ne suis plus là demain, personne ne pourra les marmailler. Parce qu'ils vont vérifier les écritures. Et si tout chrétien a cette attitude, personne ne va vous tromper. L'apôtre Paul dit, vous êtes notre lettre écrite, non avec de l'encre. Parce que quand je prêche, j'écris en vous. Donc je sais que beaucoup de prêtres m'écoutent et attestent que non, ce jeune, il dit la vérité. On a essayé de voir ce qu'il dit à la lumière des Saintes Écritures pour vous le contredire, mais en fait, tout ce qu'il dit est écrit. Et comme on n'arrive pas à l'attraper par les Écritures, on va essayer de le toucher par la personne. Oh, tu roules avec des grosses voitures, tes costumes, hein? Tu es orgueilleux, tu montres ta richesse. Oh, ceci, oh, cela. Justement parce que, comme par l'écriture on n'arrive pas à me saisir, on cherche donc à susciter de l'émotion chez les autres. C'est la technique. On a fait de même pour Jésus, le Seigneur. Au niveau des Écritures, on ne pouvait pas le toucher. Et on a donc commencé à chercher autour de lui ses fréquentations, ses habitudes, dont l'histoire se répète. Et j'espère que cette fois-ci, vous n'êtes pas du mauvais côté. L'histoire se répète. Peut-être Jésus est encore parmi vous, mais vous ne le reconnaissez pas. De la même manière que Élie est venu, et tout Israël qui attendait Élie, Jésus leur dit, Élie est déjà venu, mais vous ne l'avez pas reconnu. Alors, après l'Écriture dit, alors ils comprirent qu'il leur parlait de Jean. C'est clair. L'esprit là vient toujours, il parle, mais on ne le reconnaît pas. Donc même les apôtres ne savaient pas que Jean officiait par l'esprit d'Élie. C'est Jésus qui le révèle. Élie est déjà venu, mais ils ne l'ont pas reconnu. Je vais vous lire ça. Et puis nous terminons par là.
Nous sommes ici dans Matthieu chapitre 17. Je prends le verset 11 qui déclare. Je prends à partir du verset 9. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui firent encore cette question. Pourquoi donc les scribes disent qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu. Et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. Donc Élie était là, ils ont traité Élie n'importe comment. Pourtant c'était Élie. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Le Seigneur agit souvent parfois. Ses agissements ne sont pas compréhensibles. Tel que Paul le dit. Ses voies sont insondables. Et ses jugements sont incompréhensibles. Donc je vous le dis à vous. Ne soyez pas du mauvais côté cette fois-ci. Soyez du bon côté. Et être du bon côté, c'est l'écriture. Même si on vous est la vérité. L'homme ment, mais l'écriture ne ment pas. Que c'est ceux qui ont les oreilles pour entendre. Alors, 99 500